Bonjour Tatiana, je suis ravie de t'accueillir au sein du podcast de l'école des femmes-s inspirantes pour un podcast de haut vol. C'était notre petite anecdote, enfin le petit trait d'humour qu'on avait par rapport à toi dans l'équipe. Donc maintenant tu le sais. On a dit, avec Tatiana, on fait du haut vol. Donc voilà, je suis vraiment ravie que tu sois avec nous, que tu aies répondu positivement pour faire ce podcast. Ce que je te propose, c'est que tu puisses voilà, te présenter succinctement et surtout commencer par, puisque maintenant tu étais et puis tu l'es officiellement une femme tiresse inspirante, que tu puisses voilà, nous évoquer ce que c'est en fait finalement une femme inspirante au quotidien et comment ça résonne en fait en toi ce concept-là. Oui, je me présente déjà pour commencer. Je m'appelle Tatiana Mossio-Bourgonga, je suis funambule. Je suis une maman d'une petite fille qui a bientôt 3 ans et belle-maman d'une petite fille qui a 6 ans. Je me suis présentée en tant que funambule, mais je suis aussi directrice de ma compagnie de cirque, manageuse d'une équipe d'une vingtaine de personnes. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Oui, c'est dans ce sens-là où il y a plusieurs étages et plein de choses à gérer. Je suis aussi du coup sportive à haute intensité physique. Donc c'est beaucoup à chaque fois de préparation, beaucoup d'organisation autour de ce que je fais. Et cette conciliation vie personnelle, vie privée, qui n'est pas toujours facile, qui n'a pas toujours été facile à mettre en œuvre. Bon, Voilà. on a eu un invité qui fait le funambule beaucoup. Bah oui, c'est ça. Mm. Elle est venue témoigner de l'implication physique que tu as. Ok. Eh ben, merci pour cette présentation. Du coup, dans ta présentation, tu expliques que tu as de multiples facettes, que tu es Mm. une femme plurielle, -S, et que en fait, tu compiles, en tout cas, tu organises, tu priorises ou mais en tout cas, tu choisis de ne pas choisir. Est-ce que Mm. tu fais tout? Et c'est en ça que c'est quoi une femme inspirante en fait au quotidien? En fait, qui tu es, et quelles sont ces femmes-là et comment ça résonne pour toi maintenant? Eh ben, pour moi, c'est vraiment le fait d'avoir, de s'assumer tel qu'on est, en fait. Le fait de se dire, bah, tiens, moi, c'est ça que je veux faire dans la vie. Et c'est ça qui est important pour moi. C'est ça qui fait que quand je me réveille le matin, j'ai la banane. Et c'est repérer les endroits où il y a tout un tas de blocages. Comment réussir à passer outre tout ça pour rester dans sa justesse, dans son rêve, dans son accomplissement. Et enfin oui, pour moi, c'est ça une femme inspirante. C'est quelqu'un qui arrive à aller jusqu'au bout et qui perd pas son rêve de côté, qui le met pas de côté, qui sent qu'est-ce qui est bon pour elle et qu'est-ce qui va lui permettre de s'épanouir et qui lâche rien. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la persévérance, de l'ordre de la persévérance parce que et cette persévérance, en fait, pour moi, elle repart ensuite dans, comment je veux dire, elle se propage. Elle se propage à partir du moment où on est aligné, où on va bien, et ben il y a toute une énergie qui fait que derrière, on est capable d'assurer aussi tout le reste. Donc c'est vraiment trouver sa justesse, aller jusqu'au bout de cette justesse-là, réussir à aménager, faire en sorte que ça puisse fonctionner. Et ensuite, vu qu'on a cette énergie qui est là, ce foyer qui est fort, réussir à redispatcher cette énergie là où il y en a besoin. Mhm. Donc, mm, Ouais, j'entends ce que tu dis, c'est intéressant. Et donc, du coup, ce que tu veux dire par trouver cet alignement, est-ce que, à ton avis, une femme tiresse, elle a besoin d'aller vraiment chercher tout ça en elle pour savoir, pour connaître? Parce que si on ne se connaît pas, comment on fait pour être une femme tiresse finalement? ah bah oui, là je pense qu'il y a tout un travail d'introspection. Bah oui, effectivement, qu'est-ce qui m'anime? C'est vrai que moi, cette question-là, elle est passée très très vite. J'avais 8 ans, j'ai vu une funambule traverser et ça a été tellement fort, c'était une évidence. Donc j'ai toujours mis, même s'il y avait des études qui étaient très importantes, j'ai toujours eu ce rêve dans la tête, j'ai toujours alimenté, j'ai toujours fait en sorte pour aller dedans. Et le moment où j'ai choisi, de devenir funambule et de faire des écoles qui me permettaient de pouvoir faire ce métier-là, euh,
ouais, il y a quelque chose qui s'est activé. Mais en fait, j'ai toujours été dans cette lignée-là, j'ai toujours su ce que je voulais faire. Donc Mm. effectivement, la première chose, c'est de comprendre qu'est-ce qui s'active. Et il y a tout un tas de choses qui se passent en fait. Quand on parle de quelque chose qui nous plaît, il y a tout notre visage qui se transforme, il y a tout notre corps qui réagit. En général, quand on a des boules de frissons, quand on raconte ce qu'on aimerait faire ou quand on imagine un peu des choses tout ça, c'est tout un tas de signes qu'il faut écouter. C'est être en mesure d'écouter le corps parce qu'il raconte tellement de choses, le corps et de pouvoir se dire, ah tiens, bah là, il s'est passé ça, il y a quelque chose qui s'est activé, là, mon cœur, il a battu un peu plus vite, ou là, je sens il y a quelque chose. Enfin, c'est vraiment de se dire que que tout est en nous, tout est là et tout est en nous, et ça demande juste à s'activer. Donc, c'est d'être à l'écoute de tout ça, et même si c'est pas une évidence, c'est de se dire, en fait, je vais trouver, et c'est formuler les choses, en fait. J'ai envie de me trouver, j'ai envie de savoir ce que j'ai envie de faire plus tard, ou j'ai envie de trouver un métier qui me passionne, mais c'est de le formuler clairement, en fait. Moi, Mm. souvent, je parle à l'intelligence infinie et je dis l'intelligence infinie amène à moi quelque chose qui me correspond selon le plan divin. Et en fait, j'active les choses, je les verbalise et le fait de le dire, ça fait qu'il y a quelque chose de clair qui sort. Et même pour le cerveau, il y a quelque chose de clair qui s'active à l'intérieur de l'esprit. Tu sais, ce que tu dis, c'est hyper riche parce qu'il y a des femmes pas qui se condamnent, j'aime pas utiliser ce mot-là, mais des femmes qui vont nous écouter, hein, et qui se considèrent pas comme une femme tirée S. Pourquoi? Parce que il y en a en tout cas moins que j'ai, hein, qui me disent, mais Mhm, je sais même pas ce que j'ai envie. Moi, mm, je fonctionne en automatique depuis toujours. Et tu vois, ce que tu dis, c'est en fait, vous avez forcément tout en vous. mm, Simplement, faut aller chercher ça, quoi. mm, Et en fait, les multiples facettes, c'est pas on a une petite pancarte là, une petite étiquette ici, un petit truc. Toi, ce que tu expliques, c'est une femme unique aux multiples facettes, on est toutes différentes, mais c'est pour déployer ces facettes, ça peut être très intuitif, comme ça l'a été pour toi très jeune, mais ça peut être aussi quelque chose qui est moins simple, où on va aller devoir chercher ces différentes facettes et on en a toutes. Et mm. c'est pas réservé qu'à une certaine catégorie de la population finalement. Bah oui, 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 oui. Et Et ouais, dis-moi. ouais, j'avais juste un exemple, parce que là, je viens de faire une petite marche avec une amie qui, justement, disait qu'elle avait jamais eu de passion et que du coup, elle suivait et du coup, on discute de ça. Et puis, à un moment donné, elle me parle de quelque chose qui lui plaît. Enfin, tu vois, de ce qui l'intéresse, c'est l'intelligence, mais l'intelligence qu'on ne définit pas. Genre une intelligence extraterrestre ou une intelligence, enfin, peu importe. Et en fait, elle avait honte de me dire ça. Et en fait, c'était fou parce qu'à partir du moment où elle a parlé de ça, il y a tout son visage qui s'est activé. Et moi, directement, j'ai senti une chair de poule. C'est-à-dire que quand quelqu'un parle et qu'il est dans sa justesse et qui sent qu'il y a quelque chose en lui qui a envie de s'activer, en fait, ça se ressent aussi, enfin, on le ressent aussi quand on est en face. Et c'est hyper puissant. Je sais, écoute, regarde mon bras, là, j'ai tout qui s'active. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qu'effectivement, que tu dois chercher là-dedans. Et ça prend le temps que ça prend, mais enfin, voilà, essaye et cherche comme tu peux chercher. Et à ton avis, sans être dans l'injonction, c'est pas qu'on doit absolument aller chercher, Non, mais non. pour être cette femme, finalement, moi, ma question, ça va être la liberté, tu vois. On parle finalement de liberté. Est-ce que tu penses que c'est la source aussi, quand même, d'aller pouvoir chercher aussi qui on est vraiment, ces facettes-là qu'on a forcément pour pouvoir vivre toutes les facettes de qui on est, de notre vie? Mm. Alors moi, j'ai du mal avec le mot liberté parce qu'en fait, ça, là, d'un coup, j'ai tout un tas de choses qui arrivent dans ma tête et c'est trop dense. J'utiliserais plutôt le mot curiosité dans qui je suis en fait. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi? Et c'est cette curiosité qui fait que je vais rentrer dans l'action ah bah tiens, dans la découverte, euh, pour moi, c'est ça, d'être à multiples facettes, ouais, c'est cette interrogation qui est là. Non, mais en fait, qui je suis et qu'est-ce que j'ai envie de faire et comment est-ce que je suis utile à la société? Mm. C'est vraiment toute cette question-là. Et la liberté, en fait, elle navigue autour de tout ça. C'est comment est-ce que là-dedans, je trouve ma liberté dans la contrainte? Parce qu'une liberté pure et totale, enfin,
je sais pas comment, enfin, je vois même pas comment c'est possible de le mettre en place. Et moi, ça m'amuse de réussir à toujours, effectivement, surfer dans les injonctions et réussir à trouver ma place là-dedans. Parce qu'il y Mm. a quelque chose qui existe et on va pas le changer, mais on peut parfois être vraiment à la limite, à la lignée. Et c'est là-dedans, c'est se créer son propre chemin, être dans la créativité, ouais, c'est ça. C'est, on nous apprend un truc comme ça qui est carré, mais comment est-ce qu'à l'intérieur de ça, ben, on arrive à faire des vrilles, des saltos, comment est-ce qu'on arrive à se déplacer, comment est-ce qu'on arrive à prendre du recul là-dessus, pouvoir regarder ça d'en haut. Et c'est tout ça qui d'un coup remet de la vie parce que sinon, on est dans quelque chose qui est bah, de l'ordre du quotidien et qui reste toujours pareil. Comment est-ce qu'on Mm. respire dans quelque chose qui est toujours... comment est-ce qu'on arrive à retrouver de la ressource? Comment est-ce qu'on... Et c'est toujours dans l'invention, dans la créativité, dans le déplacement des choses. Ouais, ok, ok. J'entends ce que tu dis, c'est un mouvement. Et donc, du coup, toi, le mouvement, c'est quand même l'histoire de ta vie, Mm. l'équilibre en tout cas. Oui. Comment tu concilies toutes ces facettes dans ta vie, Tatiana? Eh ben, je fais de mon mieux. C'est jamais, il n'y a jamais quelque chose bah, qui reste fixé, justement, parce qu'on est toujours en mouvement. Chaque jour, on change, en fait. Chaque jour, on évolue. Et c'est d'être en mesure bah, de se dire que c'est jamais gagné et qu'on va toujours se prendre des portes et qu'il y a tout qui se rejoue tout le temps. Et c'est d'avoir toujours cette ouverture à la porte qui coince. C'est un peu ça. Quand on ouvre la porte, au bout d'un moment, bah, ça finit par coincer. Il faut rajouter de l'huile pour que ça recircule et tout. Et c'est comment est-ce que à chaque fois, ce que la vie nous amène et ce qu'on peut traverser, c'est comment réussir à être à l'écoute de ça et je suis désolée, là, j'ai l'image qui est partie, du coup, je suis un peu, je me suis un peu embrouillée. T'es Ah oui, toujours c'est là? vrai. C'est l'image. Moi, je suis partie, tu veux dire? Ouais, t'es partie. Une fenêtre qui s'est activée, t'es complètement partie et j'essaye de te retrouver. Je suis toujours là, hein, je te rassure. Ah, c'est bon, ça y est, j'ai retrouvé la fenêtre. Pardon, excuse-moi. Du coup, je me suis perdue dans ce que je disais. Eh bien, tu étais dans un raisonnement logique alors que je puisse l'expliquer. Euh, oui, c'est ça. C'était de te retrouver de la. Oui, comment je fais pour gérer ces facettes au quotidien? Non, c'est ça, hein? On était sur, c'est un peu fluide, enfin, avec de l'huile ou des choses comme ça. Ouais. Bah, c'est comment, en fait, enfin, c'est se dire que c'est jamais gagné déjà et qu'il n'y a pas une recette. C'est toujours pas à pas et c'est toujours une adaptation. Et c'est vraiment cette adaptabilité qui fait qu'on arrive à s'en sortir. Et c'est vraiment ça que j'ai appris à l'école des femmes, en fait. C'est c'est d'avoir tout un tas d'outils, mais c'est jamais les mêmes outils que je vais utiliser. Et suivant la situation, eh ben, il va y avoir un blocage. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que je suis plus en angoisse face à ce blocage. C'est OK, il y a quelque chose qui est là. Quelle solution est-ce que je vais trouver? Qu'est-ce que je vais déployer autour pour pouvoir me remettre en mouvement et pouvoir rester dans l'action et dans mes objectifs? Donc, c'est vraiment c'est de cet ordre-là. Mhm. Et, euh, et finalement, du coup, tu sais, la femme Tirès, la femme aux multiples facettes, alors, du coup, on parle pas forcément de liberté, mais en fait, cette capacité de, tu vois, de ne pas choisir, Mm, d'assumer toutes ces facettes et de pouvoir se dire, bah, OK, il y a un cadre, il y a des contraintes et tout, mais moi, j'ai envie de tout faire. Donc, mm. en tout cas, je m'autorise à faire tout ça. Toi, qu'est-ce que tu en dirais aujourd'hui, de ce concept-là? Eh ben, j'ai j'ai réussi à pouvoir conjuguer tout ce dont j'avais envie quand je suis rentrée dans la planification. Où avant d'être maman, j'avais pas besoin de planifier. J'arrivais à faire les choses de manière automatique et à avoir du temps pour moi et à tout conjuguer facilement. Mais à partir du moment où j'ai eu Cassandre, je me suis plus Lucia qui est arrivée avec mon compagnon, je me suis dit ah oui, c'est plus la même chose. Donc d'un coup, je me suis retrouvée bloquée, je me suis retrouvée frustrée et et j'avais pas forcément de solution pour pouvoir réussir à faire tout ce que je voulais continuer à faire. Et c'est vraiment dans la planification et dans l'organisation que j'ai trouvé ça. J'ai dû vraiment rentrer dedans.
Je me suis acheté un agenda que j'ai fait moi-même de A à Z parce que je supportais pas les agendas, parce que je trouvais pas que c'était fait de manière à ce que moi j'arrive à m'en sortir. Donc, je me suis carrément créé mon outil pour pouvoir me dire, bah tiens, moi j'ai besoin de ça, 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 ça. J'ai besoin de beaucoup de choses, hein. Comment est-ce que j'arrive à le mettre en œuvre pour pouvoir re-respirer correctement? Et là, en fait, je fais beaucoup plus de choses qu'avant. En fait, j'arrive pas à comprendre comment est-ce que j'arrivais à être débordée avant d'avoir des enfants. Parce que là, maintenant, j'en fais beaucoup plus. Et en fait, je me rends compte que parce que j'arrive à bien alimenter ma source, parce que j'arrive à être dans cette espèce de justesse, bah, j'ai beaucoup plus d'énergie. Et c'est vraiment là-dedans que j'ai réussi à m'y retrouver. Ce qui me manquait dans tout ce que j'avais déjà, c'était vraiment de réussir à tout planifier, à tout organiser. Mhm. Et du coup, tu as l'impression, donc là aujourd'hui, de faire partie des femmes en fait qui choisissent pas, qui sont, qui peuvent ben, activer toutes leurs facettes et, Mm. euh, et se sentir ben, voilà, autonome, indépendante, faire de ce que tu as envie de faire comme tu veux en fait. Oui, 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 je me sens complètement, enfin pleinement là-dedans. Et c'est pas parce que je suis là-dedans que c'est facile, par contre, et que c'est gagné, et que enfin, c'est beaucoup de choix, beaucoup d'organisation, beaucoup de communication. Et je vois que cet endroit de la communication avec mon conjoint n'est jamais gagné. Enfin, c'est toujours à chaque fois c'est toujours une nouvelle marche à monter, en fait. L'escalier, il est interminable et c'est chouette. Enfin voilà, c'est comme ça, c'est infini. Oui, ce que je veux dire par là, c'est que être à multiples facettes, c'est quelque chose qu'on a, qui s'est activé. C'est un choix qu'on a fait, et que ce choix, c'est quelque chose qu'il faut porter toute sa vie. Et c'est pas parce qu'on le porte que c'est lourd. C'est juste, c'est là. C'est un travail de tous les jours. Mm. Et du coup, j'ai envie de passer aussi sur l'aspect ben, les femmes dans le monde, en fait, dans la société actuelle, et aussi le modèle qu'on peut être pour bah, toi, tu as une fille et une belle-fille. Donc Mm, aussi, ce que tu représentes, c'est le modèle pour les mm. deux petites qu'il y a chez vous. Donc, ben, qu'est-ce que ça te fait aussi d'incarner cette femme-là pour ben, les deux petites que vous avez qui vont grandir et qui vont assimiler tout ça et qui vont prendre les choses de cette façon-là. Donc, comment tu le vois, ça? Bah, ça me donne du travail en plus parce que je me rends compte à quel point on est loin on est loin de la vérité, et loin de l'égalité homme-femme. Et du coup, dès qu'il y a ouais, ce que je sens comme quelque chose d'injuste, bah, je m'active et je mets les choses en place pour pouvoir changer les choses. Donc des fois, c'est juste discuter. Et des fois, bah, ça va beaucoup plus loin. Là, par exemple, je suis actuellement, je porte je me suis alliée avec une amie et ensemble, on porte cette voix de ça veut dire quoi être maman et artiste et être dans la mobilité professionnelle. Mm. Donc, du coup, on a commencé par faire tout un tas de tables rondes. Et en fait, là, avec toutes ces tables rondes qu'on a faites, on a réussi à faire venir des acteurs de la culture. Du coup, il y a par exemple Arsena qui s'occupe du réseau Art Vivant, Audience et la Mutuelle qui s'occupe des intermittents du spectacle, mais pas que. Et on a réussi à faire venir des programmateurs, des artistes, et ensemble, on a réfléchi à écrire une charte d'accueil des parentalités pour les parents à forte mobilité professionnelle. Et là, cette charte d'accueil, elle est pas encore finalisée, mais j'ai eu un rendez-vous au ministère de la Culture pour pouvoir parler de ça, de l'égalité des chances au travail. Du coup, là, la prochaine étape, c'est de finaliser la charte. Une fois qu'elle est finalisée, on va être face à la direction générale, ça s'appelle la DGCA, Direction générale de la création artistique, pareil, au ministère de la Culture. Et là, on se rend compte que c'est un projet interministériel, qu'en fait, la mobilité professionnelle, enfin, l'accueil des enfants dans la mobilité professionnelle, elle existe nulle part. Donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire un projet interministériel. Et en fait, là, ce qui arrive en plus, c'est qu'il y a eu une allocution il n'y a pas longtemps d'Elisabeth Borne sur la petite enfance, où l'État va investir 5 milliards d'euros de budget sur la petite enfance parce qu'il manque Un 200 000 rapport places en crèche.
Vu le rapport qu'ils ont fait sur les crèches, je pense qu'il était important. Il y a un Bah oui, rapport qui est sorti et elle ne pouvait bah, pas faire 200 autrement. 000 places, ouais, 200 000 places en crèche. Il manque 200 000 places en crèche, dans leur estimation. Donc, faut imaginer que c'est certainement Euh, plus que ça. c'est 10 fois plus que ce qui manque en prison. Eh ben ouais, bah Voilà. Tu effectivement, il comprends fallait pourquoi, en s'activer. fait, après, il y a trop de monde en prison. Parce qu'il n'y avait pas Bah assez de ouais. place en crèche. Il y a peut-être un lien de cause à effet, en effet. Donc voilà, et là, il débloque aussi 10 millions d'euros de budget pour des projets novateurs pour des parents qui sont en difficulté. Donc là, on se dit que ça pourrait être intéressant de faire tout un projet et d'avoir une subvention pour pouvoir réaliser des passerelles et pouvoir aider bah, tous les parents à forte mobilité professionnelle. Par exemple, une chauffeuse poids lourd qui a un enfant. Eh ben, c'est exactement la même chose. Soit son employeur est d'accord pour que le bébé soit avec elle dans le camion, soit elle doit trouver une crèche qui ouvre genre à 4 ou 5 heures du matin pour pouvoir garder son enfant, ce qui n'existe pas. Une assistante maternelle qui est capable de faire ça, c'est très très compliqué à trouver. Donc c'est comment est-ce qu'on fait avec des métiers comme ça où la mobilité fait partie du métier. Donc Ouais, mais alors c'est marrant parce que du coup, si ça existe, hein, ces crèches-là, mais chez les médecins, c'est les crèches dans les hôpitaux. ouais, mais après, c'est oui, dans les hôpitaux, à l'intérieur même mais quand tu es, par exemple, chauffeuse poids lourd, tu vas pas avoir une crèche au Non, sein mais de. même les policiers, ils ont des horaires de bascule de nuit. Euh, Mhm, et ben en fait, ils sont obligés de trouver des nounous. Enfin, c'est très compliqué. Ou alors mhm. justement et c'est pour ça que souvent ils sont ensemble, des policiers ensemble, parce que attends, je veux pas qu'on soit coupé parce que d'un coup j'ai plus de batterie et je voudrais pas qu'on soit coupé en direct. Et du coup, en fait, ils sont obligés. Souvent, il y en a un, ils Il y se en a voient un pas qui travaille de jour et un qui travaille de nuit. Mais c'est exactement. super pour le couple, ça. On adore, Voilà. on adore. Et inconsciemment, je pense que, alors c'est des métiers corporatistes, mais ils choisissent aussi pour une parentalité plus facile, pour que ce soit possible. Ou alors ils vont se mettre avec, enfin en tout cas qu'ils se comprennent, parce que s'ils sont avec quelqu'un qui va avoir des horaires classiques, la personne ne va pas tout à fait comprendre, même si ça va être pratique pour l'enfant, Mm, va pas forcément comprendre. Voilà, mais c'est formidable ce que vous faites. mm. J'avais en tête ça que tu m'en avais parlé, mais en tout cas c'est en train de se mettre en place. Donc en fait c'est une charte des femmes -S. Bah, en gros, c'est ça. Bah oui, en tout cas, de personnes qui travaillent pas à horaire fixe, en fait. Tu as toute une manière de concevoir le monde du travail qui peut être complètement différente. Et à partir du moment où il y a du mouvement, où tu accèdes à des postes qui sont plus hauts, bah, tu es obligé de te déplacer. Mais comment est-ce qu'on arrive à gérer les enfants? Et puis prendre en considération le fait qu'il y a beaucoup de couples qui se séparent. Pourquoi est-ce que si je suis une femme seule, j'ai plus le droit d'un coup de travailler? Parce que, il y a du mouvement et je peux pas gérer la garde de mon enfant. Enfin, comment est-ce qu'on arrive à réfléchir ensemble à ça et à tous se permettre de pouvoir travailler et s'épanouir dans son métier? Et nous, on Mm. parle de parentalité, c'est pas forcément, enfin, on inclut homme-femme dedans, mais la réalité, c'est que dès qu'il y a un enfant, bah, on se retrouve quand même avec une charge en plus, et ça, enfin voilà, on le sait. Donc, comment est-ce qu'on arrive ouais, à franchir cette étape et à se sentir légitime là-dedans? Et moi, dans mon parcours, ça a été ça, et c'est pour ça que j'ai intégré l'école des femmes, c'est que je me sentais pas légitime à demander de l'aide face au lieu qui m'accueillait par rapport à mon enfant. Et ça a été vraiment tout un combat, et même par rapport à ma propre compagnie où je suis la directrice. Donc ça a été tout un cheminement et toute une prise de conscience déjà. Et à partir du moment où je me suis rendu compte qu'il y avait du racisme ordinaire et qu'il y avait de la discrimination, bah, j'ai réussi à activer des choses parce que je les ai déjà activées avant. J'ai eu cette chance-là. Mais ça a été tout un travail de me rendre compte que ça se situait au même endroit, qu'il y avait un racisme envers la femme Mm. et qu'il y avait tout un tas de stéréotypes qui s'activaient et que d'un coup on se retrouvait bloqué. Là où avant, j'ai jamais ressenti des blocages. J'étais comme Ouais. un mec avant, en fait. Je me disais, comme un homme blanc même, où je me Et disais, d'ailleurs, bah, non, j'avais une question à te poser, puisque tu apportes le sujet, parce que moi, hum, je voulais parler aussi de la femme dans le monde, et donc nous, on a cette chance aussi, on est en Europe, en Occident, hum, enfin, là, c'est quand même aussi plus simple, malgré le contexte actuel et le Covid qui est passé par là. Mais sur la femme tiresque et ce qu'il en est aussi dans les autres pays, et j'ai souvenir que l'échange qu'on avait eu sur la femme en général, tu m'avais dit, ouais, mais moi, Aude, je reste quand même une femme, et en plus, je suis une femme noire. hum, Et tu m'avais dit, c'est pas la même chose dans la société. hum. Donc là, tu m'as dit, avant, j'étais une femme presque blanche comme un homme. Non, mais c'était pas ça, c'était que En fait, vu que petite, j'ai senti très tôt
Genre à 8 ans, je suis devenue j'étais quelqu'un de hyper extraverti, hyper faux folle, qui bougeait dans tous les sens. Et d'un coup, je me suis rendu compte du regard des autres. Et là, je me suis complètement fermée. Et je me suis enfermée dans ma tête, enfermée dans mon monde. Je m'inventais des histoires. Et voilà, j'avais besoin de ça, de me protéger en fait du monde extérieur. Parce que je me suis rendu compte du regard des autres. Je me suis rendu compte que j'étais issue d'une famille pauvre. Je me suis rendu compte de ma couleur de peau. Je me suis rendu compte de tout un tas de choses. Et je pense que le fil à cet endroit-là, le funambulisme, ça m'a permis de prendre du recul par rapport à ça et de nourrir une Ok. créativité qui m'a permis de m'en sortir, une espèce de cocon. Et en fait, j'ai choisi à ce moment-là de plus me voir comme une femme noire, mais comme quelqu'un, comme un être vivant qui a le droit de faire tout ce qu'il a envie de faire. Et ça, je l'ai activé assez tôt. Je pense Mm. que l'adolescence, c'était déjà réglé, j'avais déjà fait ça. Donc, quand j'ai commencé le monde du travail et tout, les portes, je les ai ouvertes. Dès que c'était fermé, je suis rentrée par la fenêtre. J'ai toujours trouvé une solution pour arriver jusqu'au bout parce que je me plaçais en tant qu'être humain. Mais si je m'étais placée en tant que femme noire, je serais restée dans ma bulle, en fait. J'aurais pas réussi à activer tout ça. Mm. Donc, je pense que c'est pour moi, c'est pour ça que je vois ça vraiment comme une force, parce que vu que j'ai eu conscience de ça très tôt, eh ben, j'ai le plafond de verre et tout ce qu'on entend aujourd'hui sur tout ce qu'il faut dépasser, mais en fait, j'avais déjà dépassé avant. Et quand d'un coup, je me suis retrouvée maman, que je me suis retrouvée face au fait que je suis une femme, et face à tout ce que ça voulait dire. Et du coup, il y a tout un truc sur la couleur qui est revenu aussi, que j'ai trouvé hyper intéressant de retraiter maintenant. Et ben, j'avais déjà décidé des choses, j'avais déjà déployé des outils. Donc, c'était réactiver tout ça et parler, en fait. Parler, échanger et me mettre dans l'action et Mm. de sortir de la victimisation. Parce qu'effectivement, je suis victime de quelque chose, mais je me suis rendu compte que j'étais rentrée dans un cercle où je me victimisais en plus et j'arrivais plus à m'en sortir. Donc c'est OK, je suis victime d'un truc, qu'est-ce que je fais en fait? Est-ce Mm. que je reste dans ce truc-là ou qu'est-ce que je fais pour m'en sortir? Et une fois que je m'en suis sortie, comment est-ce que j'arrive à créer des ponts pour que d'autres femmes arrivent à s'en sortir? Et c'est ça qui s'est passé avec la parentalité. À partir du moment où on a fait des tables rondes, on a créé une page Facebook, bah, tout le monde a commencé à discuter et tout le monde vivait la même chose dans son coin. Donc en fait, moi, j'ai vécu plein de moments isolés, à pleurer, à pas comprendre comment est-ce que les autres y arrivaient, parce que dans ces moments-là, on se dit que les autres, ils y arrivent et nous, on n'y arrive pas, c'est parce qu'on fait pas les choses correctement. Et là, quand d'un coup, on se retrouve tout à partager et qu'on partage tout ce qu'on a traversé avant de parler et qu'on se dit, non, mais en fait, c'est quoi ça? Enfin, juste, il faut être solidaire. Ordinaire. Ouais. Donc, tu as monté un petit réseau autour de toi. Enfin, en tout cas, tu as fait en sorte que les choses, elles avancent. Et du coup, ça tombe bien parce que ma dernière question, c'était ben, sur la vision que tu pouvais avoir des femmes dans la société. Et je vais parler plus largement que la Hum, nôtre, hein, hum, globalement. Tu vois, dans le contexte... alors, nous, on parle d'un contexte de crise parce que, tu vois, les femmes de partout dans le monde, c'est quand même compliqué. hum, Mais paradoxalement, nous, en France, ou en tout cas en Europe, on accorde plus de droits aux femmes, des choses qui vont être mises en place. Et pour autant, ben, tu en témoignes là, précisément, on va avoir 40% de femmes dans les comités de direction. Et pour autant, on va pas avoir, quand on a des métiers à mobilité, des choses pour pouvoir mettre nos enfants, pour qu'on s'occupe d'eux, ou qu'il y ait des dispositifs qui soient mis en place. Et ça, c'est notre problème, j'allais dire, en France. Mais il y a bien d'autres problèmes ailleurs. Et du coup, comment tu penses que ces crises qu'on vit, hein, où il y a des endroits où il y a des guerres, où il y en a d'autres où la place de la femme, c'est encore compliqué, comment ça influence la vie des femmes, euh, en général, celle des femmes, des petites filles, voilà. Bah, c'est quelque chose qui est, c'est comme ce que je racontais tout à l'heure. Je pense que c'est quelque chose qui est plombant. C'est que d'un coup, tu sens que tu n'es pas légitime. Donc, c'est Mm. comment est-ce que tu arrives, toi, à prendre ta légitimité et à te placer dans le monde pour pouvoir vivre. Mais parfois, pour pouvoir vivre, il faut accepter de mourir. Et toutes les personnes qui se sont levées, qui ont été tuées dans certains pays, enfin, c'est ça. C'est-à-dire, être d'être dans cette justesse dans certains pays, ça veut dire braver les interdits d'une société pour pouvoir faire changer la société et que derrière, ça devienne une évidence qu'il y a toujours du monde derrière pour pouvoir plaider cette cause. Donc, effectivement, en France, il y a plein de droits, mais si les femmes ne prennent pas leurs droits, bah, il n'y a rien qui avance. Donc, c'est dans ce sens-là où cette écoute de soi-même, de savoir comment s'activer et qu'est-ce qui est important pour nous et pour moi primordial. Donc, là, on n'est Tu pas parles dans dans un, quel... enfin,
Bah ouais, je parle d'engagement. Je parle Mm. d'engagement envers soi-même et du coup d'engagement envers la société. Parce que si on est engagé envers soi-même, on fait forcément évoluer une société. Tout est imbriqué, il y a des connexions dans tous les sens. Et là, effectivement, la crise, enfin, quand tu dis crise actuelle, j'ai l'impression que c'est une crise qui existe depuis très très longtemps. Je sais pas si elle est actuelle, hein, je pense que, qu'elle est très présente partout, mais sous différentes formes. Mais c'est comment est-ce que chaque femme arrive à prendre son droit, en fait. Et tu sais, c'est marrant, on a eu un échange, ça va t'intéresser, je fais la petite anecdote maintenant. Marie, qui est au Mm, Cameroun, que mm, tu connais, mm, elle me disait, mais tu sais, c'est marrant comme nous, on n'arrive pas à prendre notre place. On est des femmes tiresses et tout ça, et puis on vient parce qu'on n'arrive pas à prendre sa place. On a un engagement, mais on est comme ça, on ne sait pas trop comment faire et tout. Et du coup, bah, heureusement qu'il y a des endroits comme l'école des femmes inspirantes où aussi ça permet de se développer tout ça. Je me dis, mais mm, en fait, au Cameroun, les femmes là-bas, elles n'ont pas besoin de prendre leur place. Leur place, elles l'ont déjà. Et je lui dis, bah, au Cameroun, quand même, c'est compliqué la place des femmes. Elle me dit, oui, c'est compliqué. Mais celles qui sont du coup en train de discuter avec la gente et tout, elles sont là avec leurs panneaux et leurs trucs et elles vont sur des terrains minés et elles vont voir les mecs en mm, leur disant, toi, tu vas dégager parce que sinon, et en fait, elles prennent leur place, elles se positionnent leur responsabilité. Elles me disaient, mais en fait, elles sont pas en train de se victimiser, en fait, elles sont là en train de défendre leur point de vue. Et c'est les seuls. mm, Donc, en fait, ce qu'elle me disait, tu sais, elle travaillait aux Nations Unies. Et en fait, elles sont, au lieu d'aller discuter avec l'armée, eux, en tant que mm, Nations Unies, en fait, ils envoient ces femmes-là pour discuter parce que c'est elles qu'ils écoutent. mm, C'est marrant comme, tu vois, comme mm, on va avoir cette image. Et tu vois, moi, je suis beaucoup ONU Femmes, je suis adhérente chez eux, il y a pas mal de choses qui se font et tout. Et heureusement, parce que ça vient appuyer, leur donner des moyens et tout ça d'action. Mais en fait, en tant que femmes, elles ont un engagement qui est tel qu'elles vont au front. Et ce que ça fait tout à fait mm, écho avec. Je suis pas en train de prôner d'aller faire de faire des choses qui coûtent la vie. Hein. Attention, c'est pas ça que je dis. mm, Mais quand mm, tu dis, bah en fait, ça vient. En fait, il faut s'engager physiquement. Enfin, faut être dans. Voilà. Bah, c'est exactement ce que Marie m'a décrit. Et moi, j'ai appris ça de Marie. Hein. Je ne pensais pas qu'il y avait des mm, femmes qui faisaient ça dans le monde, en réalité. mm. Ouais, si, si, il y a beaucoup de. Si, si, si. Mais même en France, hein, il y en a plein qui prennent la place, les Femen, enfin, il y a plein d'organisations qui sont là pour justement mettre en lumière enfin, les féminicides, enfin, tout ce qui arrive et tout ce qui. Enfin, tu vois, c'est comme s'il y a quelque chose de très lourd, donc il y a un féminicide, et d'un coup, c'est comme si on rajoutait tout un tas de petites fleurs autour, comme si c'était pas si grave que ça, comme si on avançait, comme si on. D'un coup, d'avoir placardé sur un mur le mot féminicide, autant de femmes ont été tuées aujourd'hui. Enfin, tu vois, ça remet une espèce de réalité, en fait. Une réalité qui est crue et qui Mais tu est. vois, ça, Donc, c'est toutes les femmes où il y a des associations, c'est structuré. Moi, je te hum, parle des femmes qui ont un engagement, tu vois, comme toi, comme moi, individuellement, qui du coup hum, vont décider ben, de, d'aller vers toutes leurs facettes. Et ben, il y a un sujet qui me tient à cœur, moi, dans mon boulot et tous les métiers à mobilité forte. hum, Moi, hum, mon engagement, c'est que c'est pas possible, en fait, de rester comme ça. Et je vais pas rester à râler ou je vais pas faire la victime, à aller me plaindre et tout. Et hum, je vais faire de la coopération autour de moi hum, et puis on va hum, aller hum. discuter de ça. On va trouver Bah des oui, oui. solutions. Hum, hum, Et hum, tu vois, c'est ça en fait que je voulais partager aussi. C'était de se dire bah, que en fait aussi sur la posture, bah, la femme tigresse, si elle a une posture, bah, elle fait avancer des sujets. Et elle vient, ouais. peut-être, je sais pas ce que tu en penses, mais aider les autres femmes. Bah oui. Bah oui, oui. Je pense qu'il y a cette notion de sororité mais après, pour moi, c'est une évidence. À partir du moment où tu es bien, tu as envie que les gens ils aillent bien autour de toi. À partir du moment où tu t'as gravi une montagne, tu as envie de pouvoir aider les autres à pouvoir la gravir aussi. Enfin, pour moi, on est des êtres d'amour. On a appris la violence et tout ça, mais à la base, on est des êtres d'amour. On a envie
on a envie d'être bien avec tout le monde. Donc, effectivement, si d'un coup on se rend compte qu'il y a une égalité quelque part, qu'on l'a vécu et qu'on a réussi à s'en sortir, ben, on a envie de pouvoir donner des outils aux autres pour s'en sortir. Après, ce qui se passe souvent, nous, ce qui s'est passé dans le cirque, c'est qu'il y en a beaucoup qui s'en sont pas sortis. Donc, en fait, ça s'est pas transmis. Et il y en a beaucoup qui ne sont pas rendus compte de tout ça. Enfin, faut être éclairé entre guillemets et avoir cette légitimité, enfin, je sais pas, ce besoin de vivre qui est assez fort pour pour avoir envie de dépasser tout ça et de se dire non, non, mais enfin, moi, mon métier était tellement important. Enfin, je savais que si j'arrivais pas à remonter sur ce fil et à revenir à l'endroit où j'étais partie, je savais que j'allais être démolie psychologiquement, que j'allais pas réussir à m'en sortir. Il y avait une espèce de survie. Enfin, moi, c'est vraiment ça qui s'est activé. Il y a vraiment eu ce truc très, très fort de survie. J'ai le droit de continuer à travailler. Pourquoi on m'empêche de travailler? Pourquoi est-ce qu'on me met face à ma féminité, face à cet enfant? Enfin, les enfants, ils sont importants pour la société. Puis, il faut bien du monde pour payer les retraites derrière. Donc, il y a cette injonction de fait des enfants. Et de l'autre côté, ah oui, non, mais par contre, on n'est pas responsable. Ben, bien sûr que si. La société fait évoluer un enfant. Du coup, cet enfant, il faut l'accueillir correctement. Donc, enfin, est-ce qu'on est capable de faire ça tous ensemble? Il y a un proverbe africain qui dit qu'il faut deux personnes pour faire un enfant et un village pour pouvoir l'éduquer. Bah, oui, en fait. Tout ce que Mm. les parents peuvent pas donner à leur enfant, ils vont le chercher, ils vont le trouver ailleurs. Donc, est-ce que cet ailleurs peut être ouvert à accueillir cette fraîcheur de vie? Et plus on a des enfants qui sont bien équilibrés, bah, plus ça va faire évoluer notre société. Si c'est Mm. juste des trucs qu'on trimballe et qu'on dépose à des endroits et qu'il n'y a personne pour les accueillir correctement, bah, ça va pas faire des êtres qui vont chercher, qui vont essayer de découvrir qui ils sont et ce qu'ils ont envie de faire et comment est-ce qu'ils ont envie de contribuer ensuite à la société. Mm. Merci en tout cas, Tatiana, pour ce beau message que tu fais une belle conclusion avec des beaux messages. C'est vraiment chouette pour les femmes qui nous écoutent et puis pour les futurs. Et du coup, moi, j'étais ravie de t'avoir dans le podcast de l'école. Et puis, je te dis à tout vite. Bah oui, à tout bientôt. Merci à toi. Au Avec revoir. grand plaisir. Au revoir.